re-bienvenue à tous. Donc, nous sommes ici Exactement. sur ce webinaire pour parler du coup de la réforme de la facturation électronique. Et donc, avec déjà un premier changement. Donc, déjà, on est à 1 an de cette réforme de la facture électronique. On va revenir dessus sur le calendrier un peu plus tard. Je vais vous le présenter avant de laisser la main à Grégory. Donc, transformer tous les processus comptables, parce qu'on verra que Use n'est pas qu'une plateforme agréée pour la plateforme électronique. Alors oui, ça a changé de nom cet été, ça s'appelait avant un PDP, donc maintenant ça s'appelle PA, c'est plateforme agréée, et non plus plateforme, je ne sais même plus ce que ça voulait dire, PDP, c'est plateforme de Plateforme de partenaire. dématérialisation De- partenaire. Ouais. C'était ça, merci Grégory. Et donc Mm. maintenant, PA, plateforme agréée. Donc du coup, Céline n'est pas là, donc c'est Grégory qui la remplace, et moi, c'est bien moi qui suis ici. Donc le programme du webinaire, je commence par vous montrer la réforme de la facturation électronique, le calendrier, que je pense que vous connaissez à peu près tous maintenant, mais je vais revenir quand même dessus, histoire que ce soit bien clair dans la tête de chacun. Ensuite, Grégory nous fera une présentation de Use, donc comment dématérialiser les flux comptables, anticiper la réforme, et Use est bien plus qu'une plateforme agréée, bien entendu. On passera 5 minutes sur une démo de l'outil pour que vous puissiez voir l'ergonomie. Hein, l'idée, c'est pas qu'on valide aujourd'hui toutes les parties fonctionnelles. Si l'outil vous intéresse, si vous n'avez pas encore de PA, on reviendra vers vous. Vous revenez vers votre chargé de clientèle et on vous organisera un rendez-vous pour bien comprendre vos besoins autour de la réforme et une démonstration ciblée par rapport à ce que vous voulez faire avec l'outil. Et bien entendu, à la fin, on prendra un peu de temps avec Grégory pour répondre à vos questions-réponses. Donc, du coup, le calendrier de la réforme, c'est assez simple. Donc, sur cette slide-là, on l'a partagé en 2 couleurs. Donc, vous voyez, en haut, vous avez la couleur qui concerne toutes les entreprises et en bas, vous avez ce qui concerne par segmentation d'entreprise, c'est-à-dire grande entreprise, ETI et PME, TPE, parce qu'on verra qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne en termes de calendrier pour cette réforme de la facturation. Donc la première chose à savoir, c'est qu'en termes d'obligation de réception, donc c'est-à-dire réceptionner une facture électronique, toutes les entreprises sont concernées. Donc il y a à peu près 3,8 millions d'entreprises en France. C'est le chiffre qui est à côté. Et donc, du coup, à partir de septembre 2026, tout le monde devra obligatoirement recevoir des factures en format électronique. Alors pourquoi? Parce que, on va le voir après par la suite, sur la deuxième partie du slide, donc parce que les grandes entreprises, donc à peu près 300 entreprises, hein, on prend le 440, le Euronext, etc., et les ETI, donc, qui représentent à peu près 6000 entreprises en France, quant à elles, doivent être obligées de pouvoir émettre leurs factures à partir de septembre 2026. Donc, vu qu'on travaille, enfin, vous travaillez peut-être, ou pas hein, d'ailleurs, avec ce type d'entreprise, eh ben, vous êtes dans l'obligation de pouvoir réceptionner également les factures émanant de ces grandes entreprises, d'où le fait que tout le monde doit pouvoir réceptionner en septembre 2026. En ce qui nous concerne, je pense, hein, dans la majorité des personnes qui sont sur ce webinaire, pour les PME, TPE, nous, notre obligation d'émission, c'est septembre 2027. Donc, à partir de septembre 2027, toutes nos factures devront être émises en format électronique. Eh bien, Grégory, je te laisse la main du coup pour nous présenter Use et les différents éléments. Yes, N'hésite pas à me dire quand je dois tourner les pages. avec plaisir, Romain. Merci. J'ai coupé ma caméra pour avoir un meilleur débit. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, Je te Grégory. demande ça au moment où tu montes le micro, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Non, non, c'est bon, on t'entend Ça m'a bien. l'air OK. Très bien. Sébastien a levé la main, j'ai vu, je pensais pour confirmer que c'était OK. Bon, je vais rester avec la caméra désactivée, même si d'habitude je préfère la voir, mais l'important, c'est le message. Donc, pour vous présenter Use en quelques chiffres, Use, c'est une société qui est née dans le cloud en 2010, il y a 15 ans maintenant. Une société qui fonctionne bien, puisqu'on a plus de 40% de croissance par an. On est situé entre Nîmes et Montpellier. À Emark précisément, mais aujourd'hui on a réussi à ouvrir des bureaux aux États-Unis, également Texas, à Dallas, depuis maintenant quasiment un peu plus de 10 ans, parce que c'était en 2014, donc ça va faire la 11e année, et on adresse le marché européen, Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne. Aujourd'hui, c'est une solution très mature, puisque c'est l'aboutissement de près de 1000 années en recherche et développement. C'est un quart de chiffre d'affaires qu'on réinvestit en R&D pour toujours rester à la pointe en termes de technologie, et notre focus, c'est vraiment l'automatisation du traitement des documents.
On nous appelle souvent des best of breed, c'est-à-dire qu'on est des spécialistes en fait dans ce cœur de métier, ce qui nous permet d'avoir la meilleure expérience en termes d'automatisation. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 40 pays, on est présent chez plus de 7000 clients, ça représente 200 000 entreprises, entre les entreprises et les cabinets d'expertise également qui utilisent You sur la version expert, 300 000 utilisateurs et aujourd'hui 200 millions de documents. Même, je vais vous mettre les chiffres complètement exhaustifs, c'est 300 millions de documents et c'est plus de 50 pays aujourd'hui, parce qu'on a des filiales qui ont ouvert également Use sur de nouveaux pays. Donc voilà, il y a une satisfaction client et ça c'est important de le noter à 9 sur 10, ça démontre l'ergonomie et l'intuitivité de la solution qui plaît à beaucoup de nos utilisateurs. C'était un point un petit peu plus marketing, ce que vous avez vu. Ce qui est important, c'est maintenant ce dont on va parler, c'est la plateforme unique. C'est-à-dire une plateforme qui va vous permettre de vous apporter une réponse aux contraintes légales qui arrivent, c'est-à-dire être en conformité avec notamment la réforme facture électronique. On est agréé plateforme alors de dématérialisation partenaire à l'époque qu'on a déposé notre dossier en septembre 2024 qui va être relabellisé en plateforme agréée. Et donc, on va pouvoir interopérer avec l'ensemble des plateformes. Et on est également certifié point d'accès PayPal, ce qui permettra aussi d'échanger des factures en dehors de la France avec les pays qui utilisent ce réseau. Il y a le Belgique qui l'utilise et pas mal de pays européens qui l'utilisent également. Donc, l'idée, c'est à travers un pilotage de 100% des flux, c'est-à-dire à la fois le invoicing en émission, en réception, donc tout ce qui est facture de vente, facture d'achat, et le e-reporting, c'est-à-dire tout ce qui sort de la partie transaction domestique. On facturait une entreprise internationale, vous travaillez avec une entreprise internationale, vous achetez, vous allez dans le e-reporting. Pareil si vous facturez des particuliers. Donc ce volet est couvert également et vous allez pouvoir automatiser à la fois les processus de vente pour l'émission de factures qui vont être mises aux normes et autant pour les processus d'achat puisque vous allez avoir une plateforme qui va permettre de récupérer, de réceptionner les factures qui sont émises par vos fournisseurs dans le cadre de la réforme FE. Donc aujourd'hui, on a un écosystème qui est plutôt gros, puisqu'on a 1 million d'entreprises. Et aujourd'hui, on met à disposition l'annuaire de You, c'est-à-dire que depuis à peu près 1 an maintenant, on a des utilisateurs qui s'échangent des factures au format facturique, qui s'échangent des statuts et qui peuvent inviter leurs fournisseurs et leurs clients à venir soit déposer, soit récupérer leurs factures et à pouvoir indiquer où ça se trouve dans le traitement. Pour le calendrier, c'est pas le même sur tous les pays. C'est Romain, oui, c'était par rapport à la Non, question alors peut-être. oui, oui, je voulais juste poser une question parce que je sais que, alors je vois pas les questions, j'y reverrai après, mais je sais Ah, elle va arriver, Grégory. C'était parce que c'est pas indiqué. On est d'accord que c'est également l'outil qui nous permet de déposer les factures sur la plateforme Chorus. alors bien joué, effectivement, depuis quelques semaines maintenant, on a officialisé le connecteur Chorus Pro. Il était en test chez certains de nos clients et il est aujourd'hui validé. Et effectivement, Chorus Pro qui devient la plateforme agréée de l'État, eh bien, il faudra déposer ses factures dessus et on a un connecteur aujourd'hui qui permet de pouvoir envoyer les factures directement sur la plateforme de l'État. Donc le connecteur Chorus Pro est disponible et utilisable effectivement aux côtés des plateformes agréées privées. Donc ce sera concomitant et on peut l'utiliser dès maintenant, puisqu'on a des clients qui travaillent avec l'administration. Mais du coup, je vais pouvoir en parler parce que nous, on l'utilise en interne également chez Arpège. Donc la partie Chorus fonctionne bien parce que nous, on l'utilise. Et on a pu envoyer nos premières factures directement sur la plateforme à partir de septembre. Et d'ailleurs, vos factures que vous avez dû recevoir de la part d'Arpège sur le mois de septembre ont été envoyées par l'ancienne méthode et vous allez recevoir dans les prochains jours également la même facture par le biais de Use et vous pourrez également activer ce portail, comme le disait Grégory, par le biais d'Arpège pour pouvoir également l'utiliser et tester Use. Est-ce que Grégory, tu es revenu avec nous ou pas? Normalement, oui, j'ai changé d'endroit. Alors on va voir Ouais, si ça c'est change bon, un on petit t'entend. peu. J'espère en tout cas. Voilà, je me suis rapproché du Groupama Stadium, là, de la fenêtre, et j'espère que ça va aller. Donc merci d'avoir complété mes propos donc, sur Chorus Pro. Et on a effectivement quelques obligations, évidemment, en tant que Use, enfin en tant que plateforme agréée, puisque Use est plateforme agréée. Donc je vous récapitule rapidement les obligations que l'on a. Et ça, c'est commun évidemment à toutes les plateformes agréées. Donc être immatriculé, c'est le cas depuis septembre 2024. Pouvoir gérer à la fois l'émission et la réception, donc ça c'est le cas de tout ce qui est facture domestique. Pouvoir gérer les statuts correspondants, donc tout ce qui va être statut traitement. Donc You gère 13 statuts sur les 14 de manière complètement automatisée, qui soient optionnels, recommandés ou optionnels, recommandés, obligatoires. Donc il y en a 4 d'obligatoires. Le respect des formats socles, évidemment. Donc, on respecte les 3 formats, on est capable de gérer à la fois le facture X, le CDJ, l'UBL. Transmettre le reporting à l'administration fiscale, donc c'est le cas.
contrôler évidemment avant d'émettre la facture qu'elle est bien conforme et qu'on a bien évidemment toutes les mentions qui sont obligatoires avant d'émettre la facture à la plateforme de réception. Et puis, la gestion des cycles de vie de la facture, ça, donc, je l'ai un petit peu dit en avance, et la consultation et mise à jour de l'annuaire des destinataires. Donc, être capable d'interroger d'annuaire pour savoir qui est le réceptionnaire et pouvoir déposer la facture sur la bonne plateforme et écrire également qu'on est votre plateforme agréée quand vous nous choisissez. Et puis, interopérer, bien entendu, avec toutes les plateformes agréées des destinataires, garantir une interopérabilité entre plateformes. Voilà, ça fait partie, tout cela, des obligations des plateformes. Et bien entendu, Use va rajouter des services par rapport à tout cela, notamment un périmètre fonctionnel élargi on dit que ça va au-delà de la plateforme agréée, pas tout ce qu'on va proposer autour, c'est des choses que les plateformes n'ont pas l'obligation de proposer et que certaines ne proposeront pas. Nous, historiquement, grâce à nos fonctionnalités natives, on a fait ce choix-là. Donc, émettre et recevoir tout type de factures. Donc, au-delà du périmètre invoicing. Ça veut dire que si vous souhaitez envoyer des factures internationales, par exemple, et qu'il n'y a pas de plateforme agréée parce que vous envoyez en Allemagne, vous envoyez aux États-Unis, etc., ben, vous allez pouvoir le faire et Use va pouvoir gérer le canal, savoir si c'est une personne qui est assujettée à TVA ou pas. Et donc, si ce n'est pas le cas, pour envoyer par email. Si le client que vous facturez, il est sur Use, bah, vous pouvez lui déposer sur Use. Et si vous êtes sur Use et que votre fournisseur est à l'étranger mais qui utilise Use, il pourra également déposer votre facture sur Use. Mais ça vaut aussi pour les particuliers que vous allez facturer, pour le public, comme on disait, avec le B2G, capacité à déposer avec le connecteur Chorus Pro. Donc, tout ça permet de gérer l'ensemble des factures de manière complètement homogène, alors qu'on peut avoir des flux hétérogènes. Et puis aussi, si on reçoit des factures, comme j'ai dit, de l'Allemagne, des États-Unis et autres, il ne sera pas dans le format de la réforme. Donc, il faudra être en mesure de pouvoir l'intégrer dans un e-reporting. Et soit vous avez une solution qui l'automatise comme Use, puisqu'on est capable d'extraire automatiquement les informations des factures, même s'il n'y a pas de format structuré. Et donc, vous allez pouvoir avoir à ce moment-là une automatisation complète du e-reporting. Donc, l'idée derrière tout cela, c'est de gagner du temps, de ne pas avoir des processus manuels aux côtés des processus automatisés, et donc de pouvoir avoir un flux complètement transparent. Donc là, j'ai résumé les deux premiers, l'émission réception de tout type de facture, traitement de facture au format haute que celui du socle minimal, la centralisation de tous les processus et flux. Vous allez voir sur la plateforme, on est capable d'avoir un centre de pilotage. Et puis, on propose aussi un archivage légal avec leur probante, un archivage Z42013. Ça va vous permettre de pouvoir bénéficier d'un accès à vos documents pendant 10 ans, même si vous copiez votre abonnement à Use, avec un cachet qui va sceller le document pour apporter une intégrité à celui-ci. Et donc, avec ce cachet plus un archivage Z42013, vous allez pouvoir produire ces documents en cas de litige et ils auront une valeur légale devant les tribunaux. Donc ça, c'est important parce que ce n'est pas une obligation des plateformes de réaliser cet archivage. Ensuite, vous voyez qu'on a beaucoup de services. On a un panel également plus complet, c'est-à-dire que historiquement, Use est une plateforme d'automatisation P2P, c'est-à-dire que vous allez pouvoir également faire la gestion de vos achats. Quand vous allez recevoir une facture d'une autre plateforme agréée, on va pouvoir la rapprocher de la commande que vous avez réalisée. On va automatiser l'écriture comptable. Ce n'est pas parce que c'est un fichier numérique, électronique et standardisé que l'imputation comptable va se mettre automatiquement, que l'analytique, le budget va être sélectionné automatiquement. Use, grâce à ces mécanismes d'automatisation, va pouvoir le faire. C'est aussi des circuits de validation avec des étapes, jusqu'à 9 étapes en fonction des critères et tous les champs qui composent la facture deviennent des critères utilisables. La gestion du paiement, capacité à créer des circuits de validation avant le paiement, d'automatiser ces paiements, d'avoir un suivi budgétaire, une décrémentation, détecter les fraudes également, ça c'est important. Sur les factures en dehors de la réforme facture électronique, vous allez peut-être avoir des faussaires qui vont essayer de se faire passer pour Meta, de se faire passer pour Google, etc. Use est capable de détecter si une facture a été photoshopée, trafiquée, le PDF modifié, etc. Et puis en natif, vérifier également que le RIB systématiquement correspond bien à la fiche fournisseur et qu'il n'y a pas des montants déviants qui seraient anormaux, qui pourraient être une suspicion de fraude. Réconciliation facture-règlement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va implémenter qui va permettre de savoir donc que le client, par exemple, vous a bien payé quand vous êtes fournisseur et que vous avez bien payé votre client également quand vous êtes quand vous êtes vous-même client et que vous devez payer votre fournisseur. Une application mobile disponible, on peut consulter, éditer, valider directement depuis son smartphone, en déplacement,
très facilement. Et puis un module de facturation en ligne intégré également. Donc si vous n'avez pas d'outil achat qui automatise vos factures et que vous préférez utiliser Use, il y aura un module de création de factures. Si vous avez déjà un outil achat métier, on pourra l'interopérer avec Use et il va transformer vos factures en facture X pour les mettre directement destinataires à travers les plateformes. Voilà pour la partie fonctionnelle. Je te laisse faire défiler du coup sur... J'arrive, Grégory. Je réponds aux questions en même temps. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais du coup, je réponds à vos questions dans le chat. Je t'en prie, Grégory. Je suis là. Et tu réponds en privé du coup parce que je vois pas de réponse. Non, ça arrive. Ça va arriver là. Je suis en train de les écrire. Ça marche. Bon, parfait. Je te laisse rédiger alors. Ça marche. Merci. Et côté interopérabilité, donc je vous le disais, on est... Enfin, je vous le disais, ou je ne sais même plus si je vous l'ai dit parce que c'est tellement évident pour moi, mais on est membre du réseau PayPal, s'il me semble que je vous l'ai dit, puisqu'on va pouvoir envoyer des factures dans d'autres pays grâce à cet accès. Il n'est pas obligatoire, hein, les plateformes agréées peuvent faire le choix d'être sur le réseau PayPal ou pas. La France a choisi d'avoir un point d'accès PayPal. Donc, il y a une autorité France PayPal qui a désormais été créée et ça va apporter beaucoup d'interopérabilité, notamment européenne, puisqu'on pourra s'échanger des factures à travers d'autres acteurs européens qui utilisent PayPal en dehors de la réforme domestique. Une capture omnicanal enrichie, comme Alors, je vous juste dis, une petite précision là-dessus, Grégory. Donc, la réforme domestique est propre à chaque pays. Par exemple, si on prend l'Italie et la Pologne, ils ont déjà un système de facturation propre à leur pays pour la réforme de la facturation. Et PayPal, c'est la partie européenne, si je ne dis pas de bêtises, Grégory. Exactement, PayPal, c'est la partie européenne. La Belgique l'a adopté, par exemple, PayPal. Il y a d'autres pays qui l'adoptent. Et puis après, il passe réseau, je pense à l'Allemagne, par exemple, où chacun est libre d'émettre et de recevoir par le canal qui soit à partir du moment où le format est respecté. Alors, j'ai remis la caméra juste pour tester le débit, voir si ça suit ou pas. Peut-être ça peut challenger la 5G et garder le réseau. Mais effectivement, voilà, le réseau PayPal va permettre en tout cas cet enrichissement. Donc, la capture omnicanal, c'est la possibilité de transmettre en API, de pouvoir réceptionner à travers l'API. On a beaucoup de mécanismes d'automatisation, hein. On a des agents de communication, possibilité de communiquer en SFTP, avec des connecteurs également qui permettent d'envoyer dans le format de votre outil. Donc, par exemple, quand on va comptabiliser, automatiser les factures, on va envoyer dans le format attendu par l'ERP, ce qui permet d'intégrer de manière très transparente toutes vos écritures comptables et vos pièces dans votre outil de comptabilisation. Je te laisse du coup défiler. Je pense que ce n'est pas simple effectivement de répondre en même temps et de faire défiler, mais je te remercie d'avoir relevé le challenge. Et donc depuis avril 2025, voilà, vous pouvez choisir Use comme plateforme agréée en 2 clics. Vous avez un petit bouton, vous voyez, on a encore laissé PDP. En fait, ça s'est fait durant l'été, ce changement de nom, donc c'est encore tout frais. Donc vous verrez de temps en temps à la fois le mot PDP et le mot plateforme agréée. Ne vous inquiétez pas, c'est évidemment la même chose. Si quelqu'un dit qu'il est PDP, en réalité, il est plateforme agréée et réciproquement. Voilà. Mais le label plateforme agréée est un nouveau label pour simplifier la compréhension. Enfin, c'est ce que s'est dit la DGFiP pour le créer, en tout cas. Nous, ça perturbe un peu. Ça, c'est pour tous les clients qui utilisent déjà Use, parce que nous, on a déjà un grand nombre de clients qui utilisent Use. Donc, ceux qui l'utilisaient avant la réforme ou autre, vous avez la possibilité de vous préinscrire en cliquant directement sur le bouton. C'est rapide, ça envoie directement une requête au support qui reviendront vers vous. Je le sais parce que du coup, je l'ai fait aussi. Donc voilà. Exactement. Oui, le mécanisme, c'est qu'ensuite, vous avez un formulaire à remplir pour nous désigner comme plateforme agréée. On ne peut pas vous inscrire sans votre accord, donc ça c'est important, et il suffit simplement de nous notifier que vous avez l'envie de choisir Use comme plateforme agréée, et à ce moment-là, on fait les démarches administratives nécessaires pour vous, on vous fait remplir quelques informations sur un formulaire, et nous on fait tout ce qui est administratif, c'est-à-dire le dépôt, l'enregistrement de votre adresse de facturation électronique, et dès que la plateforme agréée est opérationnelle, donc début 2026, vous pourrez commencer à échanger vos premières factures. Voilà. Mais on est prêt en tout cas pour pouvoir le faire. Je te laisse peut-être défiler du coup. Et donc là, ici, vous avez le schéma fonctionnel. Je vais aller rapidement dessus parce que je vais vous le présenter en démo. Donc, vous pouvez réaliser les demandes d'achat directement dans Use. Vous pouvez avoir une capture automatisée, donc omnicanal, à la fois les plateformes agréées, mais aussi par une adresse email de démat, par dépôt sur la CTP, par dépôt sur notre solution, en prise de photo par le téléphone portable, quel que soit le format. On automatise la saisie comptable. On envoie tout cela dans un circuit de validation. Qui est paramétrable très facilement graphiquement. On peut gérer donc les paiements avec la génération d'un mois payé ou d'un fichier CEPA et on exporte évidemment toutes les écritures comptables vers votre ERP. Oui, Romain.
Ah oui, je rajoute juste quelque chose parce que je l'utilise et moi, il y a quelque chose qui me prenait beaucoup de temps, c'est d'aller chercher les factures sur le portail EDF, d'aller chercher la facture sur le portail Orange, etc., etc. Et du coup, dans Mhm. Capture, il y a également Capture Plus qui permet directement d'aller chercher les factures sur ces différentes plateformes. Et ça, c'est assez plaisant quand on fait de la comptabilité parce que du coup, ça nous évite d'aller un peu partout récupérer toutes les factures qu'on doit récupérer. Voilà, c'est tout le petit aparté. Exactement, tu as raison, ce qu'on appelle le collecteur automatique. Et, je l'ai présenté hier justement sur le congrès des experts et on a fait le test. Hein. Quelqu'un m'a demandé, oui, électricité de Strasbourg, est-ce que vous êtes capable de récupérer les factures automatiquement? Et le fournisseur était dedans parce qu'il y a une liste de près de 1000 ou 2000 fournisseurs et on peut même en rajouter. Donc c'est assez incroyable, effectivement. Passer De à la partie l'espace. vente. Oui, exactement. Donc, nouvelle fonctionnalité dans Use qui n'existait pas il y a quelques années, c'est l'émission des factures de vente, puisque les plateformes agréées ont cette obligation. Donc, on l'a intégré dans nos fonctionnalités. On savait les comptabiliser, mais on ne les émettait pas jusqu'à maintenant. Maintenant, on peut les émettre, on peut les créer, on peut les récupérer depuis les outils d'émission de factures. Et l'idée, c'est de pouvoir donc envoyer ensuite en masse les factures à vos clients dans le bon format, en les trouvant dans l'annuaire et en s'assurant qu'il y a bien toutes les mentions sur la facture. Donc, on a aussi la capacité donc d'avoir un contrôle. Donc, on va s'assurer que vous avez bien mis toutes les mentions, qu'il n'en manque pas pour éviter les pénalités liées à des mentions omises dont ferait mention la DGFiP. L'émission, une fois que c'est validé, le circuit de validation est optionnel, évidemment. Vous pouvez dire certaines factures, je les passe par un valideur aussi. Je pense par exemple peut-être à certains clients que vous facturez et vous souhaitez que le responsable de compte vérifie la facture avant qu'elle soit émise, ce qui évite des avoirs et des rejets et des refus. Et puis un export et une réconciliation. Bien entendu, on peut exporter ces écritures de factures de vente qui seront automatisées si l'outil ne fait pas déjà. Et puis on pourra réconcilier ensuite les paiements lorsque le client aura réglé. Voilà pour cette partie vente. Et je Et pense qu'on Romain, va tu voulais passer à la peut-être partie rajouter démo. des Non, mots. c'était bon. Là-dessus, c'était bon. D'accord. La partie vente, assez simple. Hein. Donc, nous, on l'a relié à notre système de facturation. Alors, nous, on utilise Business Central. Mhm. Mais du coup, c'est automatique. Les factures viennent directement se déverser dans l'outil. Il y a une reconnaissance via IA qui me reconnaît et qui me fait un contrôle de TVA. Donc, ça, c'est aussi intéressant sur les différentes factures. Et après, je peux directement les faire parvenir aux clients, celles que vous allez recevoir d'ici avant la fin du mois. Je te laisse partager ton écran, du coup, Grégory, Oui, pour la parfait. démonstration. Exactement, merci Je beaucoup. départage le mien. Allez, je fais le partage. Vous me direz si ça passe bien. Je l'espère en tout cas. Voilà. Est-ce que c'est OK Ouais, chez moi, je vous? te vois, c'est bon. Très bien. Donc là, je suis en train de me loguer sur Use. Et il y a la double authentification également qui est en place, hein, je le précise. C'est-à-dire que si je ne me connecte pas pendant plus de 14 jours sur mon ordinateur ou que je change d'endroit, il vous demandera de rentrer un petit code sur Authenticator pour être sûr donc que vous êtes bien l'utilisateur. Parce qu'il y a Donc pas mal là-dessus, de fuites de mots de passe. je Oui, vais rajouter que, vu que vous êtes la majorité, si vous êtes là dans cette salle de clients Microsoft, l'outil est entièrement interfacé avec Microsoft 365 dans le sens où c'est le même login et mot de passe que Office 365 si vous avez besoin de vous connecter par exemple exactement. sur Use. Et vous pouvez Tout à utiliser fait. aussi le même MFA. Du coup, ça permet de tout centraliser sur un même outil. Bien vu, effectivement, le SSO qui est disponible effectivement sur Use avec, bien entendu, bah, une fois que vous êtes logué, hein, comme ça a été le cas pour moi, vous avez vu que je me suis logué en fait sur mon compte Microsoft. Et une fois que je suis logué, en fait, je n'ai plus besoin de me reloguer. Je mets la petite coche de ne plus me loguer pendant 14 jours et je suis tranquille, sauf si je change d'emplacement, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ici, vous voyez le portail facturation électronique qui a été complètement intégré dans Use avec un espace d'émission pour les factures ventes et un espace de réception pour les factures reçues. Je vais y revenir dans quelques instants. Euh, Au niveau de l'utilisation de Use, donc quand vous recevez une facture, vous voyez, vous avez votre espace de travail, vous savez ce qui est à traiter dans la zone à affaires, ce qui est à suivre, ce que vous avez traité qui est dans les mains d'autres personnes, par exemple une facture d'achat de Serba qui est bloquée, ou des factures qui sont en validation 1 ou validation 2, vous avez le suivi en temps réel, vous savez ce qui est complet sur l'ensemble des factures reçues, ce qui est éventuellement bloqué ou en retard. Et vous pouvez déposer donc des factures de vente, réaliser des demandes d'achat. Quand vous recevez une facture, alors si on le fait sur le format facture électronique, imaginons donc que je reçoive donc une facture électronique d'un de mes fournisseurs. Donc, je vais pouvoir aller les consulter dans l'espace de réception. Ici, facture reçue. Donc, je vais avoir à ce moment-là plusieurs statuts. Donc, mise à disposition, c'est des factures que mes fournisseurs m'ont envoyées, qu'il va falloir que j'accepte ou je refuse. Donc, on va faire le test pour vous l'illustrer. Prise en charge, c'est-à-dire que je les ai déjà acceptées, sont dans les mains de ma comptabilité. Donc, on voit celles qu'on avait dans mes tâches, hein, qui étaient notifiées en vert. Payer, point d'interrogation. Ici, ça va être vos clients,
vous, pardon, client qui indiquez à votre fournisseur, mais ça marche dans les deux sens, hein, c'est en mode miroir, qui indiquez à votre fournisseur que vous avez payé la facture. Donc, payer point d'interrogation, ça veut dire que vous l'avez mise au paiement, que le paiement n'a pas encore été déclenché par l'outil ou par la banque. Vous pouvez le mettre manuellement en paiement transmis. Si votre ERP réalise les paiements, il pourra nous envoyer le feedback et on le fera de manière complètement automatique. Et rejeter, c'est quand vous êtes en litige avec votre fournisseur, vous allez pouvoir à ce moment-là la bloquer et lui indiquer la raison du blocage ou du litige. Là, ici, c'est nous qui l'avons fait, c'est un rejet automatique parce qu'on a détecté que le format de facture électronique utilisé était invalide. Donc ça peut arriver, par exemple, sur des phases de test, notamment sur le grand pilote qui est démarré en 2026, qui permettra, sur des plateformes agréées qui font leur premier test, s'il y a des erreurs techniques de vérification, de pouvoir le notifier. Si j'accepte une facture mise à disposition, donc si je vais dans la facture, donc je vais prendre la 223V2, elle sera facilement identifiable. Donc j'ai ma facture ici, donc j'ai un lisible, PDF, j'ai un XML qui contient les données de facturation, je peux la bloquer comme on l'a vu en litige, indiquer la raison du blocage ici, je pourrais mettre un commentaire également à destination de mon fournisseur ici, c'est une fonctionnalité qui est propre à Use, qui permet de communiquer entre fournisseur et client et lui dire je ne suis pas d'accord, par exemple. D'accord. Mais si tout est OK, à ce moment-là, je peux l'accepter. Refuser, c'est vraiment un cas très encadré. C'est dans le cas où je ne suis pas d'accord, enfin, j'ai déjà été facturé, donc je ne suis pas d'accord pour être double facturé. Je ne suis pas le bon destinataire. Il y a une erreur à l'émission, ils se sont trompés de destinataire. Il y a une erreur de numéro de commande, etc. Donc, ça sera un motif de refus. Si tout est OK, je peux cliquer sur accepter et à ce moment-là, elle partira dans le canal de réception sur mes tâches et je pourrais avoir cette facture. Donc, j'avais celle que j'avais initialement. Je peux faire des recherches aussi par mots-clés sur l'ensemble de mes factures. Vous voyez, si je tape V2 et qu'il y a le mot V2 dans une facture par Microsoft, il va retrouver la facture Microsoft concernée. Si je rentre sur une facture, donc au format facture et au format numérique que j'ai déjà accepté, elle va à ce moment-là passer dans les mains de la compta, le rôle dans lequel je me trouve. Et ici, vous voyez que tout va se remplir automatiquement grâce à l'extraction de Use. Alors, il va faire l'extraction, soit c'est un document PDF classique, et ce sera le cas sur des flux hétérogènes, il va extraire grâce à l'IA les données du PDF. Si c'est un facture X, il va prendre les données dans le XML, mais il va aussi surligner sur le lisible les informations. Et si je clique par exemple sur un champ, je peux voir facilement les informations de facturation. Donc ça me permettra de conserver cette lisibilité même sur des factures au format FE. Ici, le compte de charge va se mettre automatiquement. L'analytique va se mettre automatiquement. Je peux avoir un contrôle budgétaire également ici. Donc là, je l'ai masqué. Non, ça va. Donc là, ici, j'ai le montant initial, ce qui a été facturé, le montant de cette facturation, le pourcentage d'atteinte de mon budget. Si tout est OK, il suffit d'enregistrer tout simplement cette facture et ça va l'envoyer automatiquement à un valideur. Le valideur réalisera exactement la même opération pour en comptabilité, il pourra valider cette facture, il ne fera pas la comptabilité, mais il peut faire l'analytique si vous lui donnez des droits. Ça, c'est l'automatisation complètement intégrée à Use dans l'offre globale que sera l'offre d'automatisation avec la facturation électronique grâce à ce portail. On pourra émettre, évidemment. Donc, je peux relier la facturation, comme je le disais. Je peux déposer des factures également si je le souhaite. Use est capable de convertir tout format, Excel, Word, PDF simple. Et si votre outil de facturation émet déjà au format FactureX, on pourra également déposer directement dans Use. On appellera d'ailleurs ces outils, ces opérateurs dématérialisation qui émettront au bon format et qui sont capables d'interopérer avec une plateforme agréée, des solutions compatibles. Voilà. On pourrait voir si votre outil de facturation évolue dans ce sens. Mais Use sera compatible autant avec des solutions dites compatibles qu'avec des opérateurs dématérialisation qui n'émettent pas dans le format demandé par l'administration. Nous, on sera capable de convertir. Les plateformes agréées ne pourront pas le faire puisque ça demande de l'extraction, donc c'est une technologie qu'on a déjà mis en place, d'un PDF pour pouvoir créer un XML à partir des données PDF, puisque le PDF n'est pas un format structuré comme un facturé sur un UBL. Donc on sera capable de le remettre en œuvre. Bien entendu, tout ce que vous enregistrez, vous pouvez en faire des contrôles, des classeurs dynamiques. Vous pouvez faire du contrôle de gestion, par exemple, sur les coûts d'énergie, en ressortant toutes les factures de vos différents fournisseurs. Vous pouvez créer des reportings que vous pouvez envoyer dans Power BI, que vous pouvez envoyer dans Excel. Dès que vous ouvrez votre Power BI ou votre Excel, il se met à jour avec vos données. Donc, vous pouvez créer vraiment des tableaux de bord assez intéressants. Vous avez également des statistiques ici qui permettent de voir les temps de traitement, combien vous avez traité de factures, reçues de factures, la durée de traitement, etc. Et vous avez ensuite une évolution donc, de notre application qui va être une évolution
des flux. Et donc ici, quand vous allez aller sur le portail nouvelle génération, vous allez avoir 3 volets. Donc moi, je vous ai présenté le invoicing, facture de vente, facture d'achat. Vous allez retrouver, donc vous voyez, un petit portail qui va évoluer avec les statuts directement accessibles depuis votre portail, la répartition par les différents flux de l'émission, donc combien vous avez envoyé de factures par la plateforme des maths partenaires ou agréés suivant la terminologie de use, ce que vous avez reçu en facture d'achat et en e-reporting. Donc, vous aurez également une synthèse de ce qui a été envoyé en données de transaction, en données d'encaissement, avec le suivi des différents statuts. Je n'aurai pas forcément le temps de rentrer vraiment dans le détail. Je vous montre quelques illustrations ici pour que vous puissiez vous rendre compte des écrans et de tout ce que ça permet de faire et de voir. Mais si vous souhaitez une démo un peu plus longue, n'hésitez pas à le demander et avec plaisir, on vous fera des démos un peu plus poussées, un peu plus dans le détail. Mais voilà, je voulais vraiment vous présenter ces écrans, ce système d'automatisation, tout ce qu'on peut faire évidemment avec Use en automatique. Pareil, si vous envoyez des factures par email, que l'adresse email est erronée, il verra. S'il n'y a pas de plateforme de réception de l'autre côté, il vous avertira. Donc, vous allez vraiment avoir un suivi en cas d'échec, par exemple, de vos factures. Vous pouvez créer donc les factures de vente, comme je vous le disais. Vous pouvez avoir un catalogue article, vous pouvez avoir un aperçu de votre facture avant émission. Vous avez également la possibilité de faire la même chose avec les factures d'achat, donc de vous concentrer sur un flux pour voir la répartition. Et puis après, vous avez également donc, le e-reporting. Vous pouvez déposer des documents comme des tickets Z si vous gérez de la caisse, mais on pourra interopérer évidemment vos factures d'achat directement dans le e-reporting sans que vous ayez rien à faire. Et puis sur certaines activités, il faudra peut-être compléter avec des champs, mais vous aurez la possibilité en tout cas d'être complètement aidé dans cette création du reporting, automatisé dans beaucoup de cas, semi-automatisé dans certains cas très spécifiques, et on pourra faire la réconciliation comme les tickets Z en fin de journée pour que vous ayez cette transaction qui puisse être émise à l'administration. Donc on gère des flux, vous voyez ici, où on va consolider toutes les factures, transactions, données de paiement, de factures ou de transactions vers l'administration. Voilà, j'ai essayé d'être assez synthétique ici, mais de vous montrer voilà, la facilité d'utilisation, l'intuitivité, l'ergonomie et tout ce que l'on peut espérer d'une solution comme Use. Eh ben, c'est parfait, merci Grégory. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. N'hésitez Waouh. pas, Sébastien, Bruno, Florence, à solliciter votre chargé de clientèle. On organisera des démonstrations et on s'occupera de vos besoins avec Use. Alors, juste pour répondre aux questions, parce que je vois que ça revient souvent, donc c'est multi-ERP. Donc, si vous avez un groupe avec des ERP différents, on peut faire ces multi-sociétés également Use et vous n'avez pas besoin de payer par société, ce qui est notre cas. Nous, par exemple, on a 3 sociétés avec 2 ERP différents et tout est relié à Use, donc Business Central et Dynamics. Et c'est pas les mêmes. Business Central, on est relié en direct via API. Dynamics, on passe par un FTP et un transfert de PDF automatique. Hein. J'ai rien à faire. Hein. C'est pas moi qui me paluche à la main toutes les factures, sinon ça me prendrait un temps de fou. Heureusement. Ouais. Donc ça, vous avez la possibilité. Si vous utilisez par exemple également, parce que je vois Florence, vous avez posé la question, CJPMI et 7G100. Donc, il me semble que chez vous, mais peut-être que je dis une bêtise, c'est que vous utilisez CJPMI en gestion commerciale et la comptabilité 7G100 après par la suite. Donc, vous pouvez très bien déverser depuis CJPMI vos factures pour qu'elles soient envoyées et après recevoir vos ordres de virement par 7G100 si c'est connecté à votre banque ou autre. Enfin, c'est des choses qui sont déjà faites et qui sont largement envisageables. Enfin, normalement, avec tous les clients d'Use, ils ont déjà vu à peu près tous les cas de figure. Et dernière question, parce que c'est toujours la question qu'on me pose, Sébastien, quel est le coût? Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça dépend, ça dépasse. Ça va dépendre en fait de ce que vous voulez faire avec Use. Si vous voulez faire tous les flux de validation, si vous voulez faire juste émettre de la facture, si vous voulez aller récupérer vos factures, enfin, c'est des modules que vous allez avoir. Donc, c'est des coûts par module et par nombre de factures également, ce qui est assez judicieux parce que du coup, fatalement, une petite entreprise qui émet moins de factures qu'une grande entreprise ne paiera pas le même coût son logiciel. Donc, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas vous donner de réponse comme ça toute faite, mais à l'issue du premier rendez-vous qu'on vous ferez de qualification avec un agent Use et votre chargé de clientèle, bien entendu, on vous dégrossira un budget avant de passer à la partie démo pour valider que ça réponde bien à votre besoin. Voilà. Alors, on a un peu dépassé, comme d'habitude, le temps, Eh mais oui, c'est c'est dur de. normal. C'est Ouais, normal, c'est juste Grégory. Romain, En parce tout que cas, comme il y avait une question sur l'Allemagne, oui, on a un module donc compliance donc de plateforme agréée, mais qui permettra aussi d'interopérer avec d'autres pays comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne,
comme la Belgique. Donc, ça permettra aussi d'être ouvert sur les pays frontaliers, parce qu'on a beaucoup de clients qui travaillent avec les pays voisins. Donc, on sera capable de gérer également ces flux. Eh ben, c'est parfait. Merci pour la réponse complémentaire, Grégory. Un grand merci à Voilà. toi d'être venu au Débeauté. Merci. Bon salon, du coup. Enfin, bon congrès. Merci beaucoup, Romain. Et Oui, merci encore une fois. J'espère que ça vous a plu. Vous allez recevoir le webinar, le replay du webinar. Et bien entendu, on reviendra vers vous pour placer les différents rendez-vous. Merci en tout cas à tout le monde. Merci, Grégory. Et à bientôt. Au merci revoir. Sébastien pour le retour. Merci Oui, Romain. merci. Merci à tous. Au Merci, au revoir. revoir.